Un retrait français et européen désormais acté. Comment est-ce perçu au Mali? Prenons la direction de Bamako où l'on vous retrouve Nicolas Bertrand. Il faut dire, Nicolas, que depuis quelques semaines montait un sentiment anti-français. Oui, exactement. Bonjour. Alors, il était encore tôt ici à Bamako quand Emmanuel Macron a pris la parole, mais je peux vous dire que les premières réactions furent plutôt joyeuses, enjouées. Il y a même un auditeur que nous écouterons tout à l'heure à la radio qui nous disait qu'il voulait organiser une grande fête ici au Mali pour célébrer le départ des soldats français. Vous vous souvenez, vous en parliez d'ailleurs ces derniers mois, il y a eu de nombreuses manifestations dans la capitale malienne où les manifestants demandaient ouvertement, très clairement, le départ des militaires français. Il y a aussi ce fort sentiment anti-français qui a cru ces derniers mois. Et donc beaucoup de gens ici à Bamako pensent ce matin que ce n'est pas en fait la France qui retire ses militaires, mais que c'est plutôt le Mali qui a mis l'armée française dehors, même si officiellement, bien sûr, il n'y avait jamais eu aucune demande des autorités maliennes dans ce sens. Tout ça s'explique par des relations absolument exécrables entre la junte qui a pris le pouvoir il y a 1 an et demi ici au Mali et le gouvernement français. Ici, la population a largement choisi de se ranger et de soutenir la junte. Et puis, il y a aussi énormément de fausses informations qui circulent ici au Mali, sur les réseaux sociaux, mais également sur les médias officiels. Ce matin, encore à la radio nationale, un auditeur expliquait que ce sont les militaires français qui arment et qui équipent les terroristes. Vous le voyez, le divorce est déjà très avancé ici et la rue ce matin à Bamako est plutôt dans la joie.